votre prise de parole. Alors, on commence cette émission en parlant d'éducation et de formation professionnelle, mais d'abord l'éducation. La Côte d'Ivoire, vous le savez, ne figure pas dans le top 10 des pays africains ayant le meilleur système éducatif. Et ça, c'est des chiffres qui datent de 2022, selon Pulse. Là où des pays comme la Namibie ou encore le Botswana y figurent, au regard de ceci, est-ce qu'on peut dire que l'école ivoirienne est malade? On commence avec vous, Monsieur Adou Amadou Ouattara, représentant Simone et Yves Gbagbo. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, on peut dire que l'école ivoirienne est malade. Les états généraux qui ont été organisés sur l'éducation ont produit des résultats qui confirment justement que l'école ivoirienne est malade. À entendre les parents, à entendre les aînés, l'école ivoirienne est malade. On accuse le niveau des élèves qui baisse. On accuse même le niveau des formateurs, des enseignants qui baissent. On a en Côte d'Ivoire une école qui est malade à plusieurs niveaux. Au niveau infrastructurel, vous savez, on a construit des classes en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la double vacation continue dans des établissements, et à Abidjan et à l'intérieur. On a encore des cabanes qui sont utilisées comme des appartements, qui sont utilisés comme des écoles. À Abidjan, pas à Abidjan, mais à l'intérieur du pays. On a dans des classes à l'intérieur du pays 2 classes qui sont combinées pour un seul enseignant parce qu'il y a insuffisance du personnel pour enseigner Ça, c'est au niveau primaire. Au niveau du secondaire, de façon générale même, on a des programmes qui ne sont pas adaptés aux réalités de la Côte d'Ivoire. On a par exemple les cultures qui manquent, mais absolument. On évoque certains aspects, simple évocation, mais on n'enseigne pas. L'école est censée instruire, mais l'école est aussi censée éduquer. C'est pour cela que l'école est inscrite dans ce qu'on appelle le ministère de l'Éducation nationale. Et l'éducation à ce niveau-là, et c'est justement parce que l'école a échoué à éduquer qu'on a dans notre société des jeunes qui vont à la dérive. On a des cas d'indiscipline qui s'aggravent. Je ne dis pas que ça n'existe dans aucun pays, des jeunes qui sont totalement disciplinés. C'est parce que je ne dis pas que avant le pouvoir en place, il n'y avait pas d'indiscipline. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que ça s'est aggravé, surtout à partir de 2012. Parce qu'on n'a pas présenté de bonnes valeurs à nos jeunes élèves, puisque nous parlons d'éducation. On a également des enseignants qui n'ont pas le niveau. La toile regorge régulièrement d'images qui présentent des fautes qui sont faites par les enseignants. Et ce n'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez cité tout à l'heure des pays qui ne sont pas extraordinairement développés, mais qui se sont débrouillés parce qu'ils ont accordé de l'importance à l'éducation. Monsieur Ouattara, je suis obligé de vous arrêter. Le bruitage, vous ne l'avez pas entendu parce qu'il est... On a un petit souci. Avant la fin de cette émission, d'ailleurs, tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de l'entendre. On va permettre à Meïté Mamoudou, qui lui représente la candidate Henriette Lagou de GPP, de se prononcer sur cette première question. Je prends le référentiel temporo-spatial. L'école à partir de la colonisation en 1887. J'aurais pu faire un référentiel et je vais prendre aussi l'histoire de l'école. Il y avait et l'instruction et l'éducation, une différence entre les deux. L'école avait l'instruction et l'éducation depuis la colonisation, passant par la présidence de notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Il y avait les infrastructures, il y avait la qualité des enseignants, il y avait l'éducation. L'éducation, c'est agir sur le psyché, c'est-à-dire le caractère, sur l'âme, pour donner une manière d'être et une manière de faire. Mais cela manque aujourd'hui. En 1986, on s'en souvient, la tricherie, appelée pétrole ou le baki, rentre dans l'éducation, dans l'instruction, je dirais. Et à partir de cela, plusieurs formes de tricherie et de corruption entrent dans notre système éducatif. L'incivisme aussi, le bordereau d'enjaillement, beaucoup de dégradation. Aujourd'hui,
le niveau a considérablement baissé et dans notre système éducatif, il n'y a pas de connaissances innovantes, il n'y a pas de connaissances conceptuelles, il n'y a pas de connaissances prévisionnelles. Et donc, nous sommes dans un système éducatif caduc. Vous n'avez pas épuisé, il vous reste encore quelques 30 secondes. Mais si vous êtes arrivé au terme de votre intervention, on va en tenir compte. Et passe donc la parole au représentant donc, du RHDP, du candidat Alassane Ouattara, Herman Nikoué. Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir. Sur cette première question, qu'est-ce que vous avez à dire? La première chose déjà, en termes de positionnement des universités, c'est un rappel. L'INPHB est la deuxième université francophone qui a été primée. C'est une école d'excellence. Moi, je crois que les chiffres sont là et les chiffres parlent par eux-mêmes. En matière de collège et lycée public, nous sommes passés de 2011 à 2024, de 294 lycées et collèges à 608. Pour les classes préparatoires, nous sommes passés de 2083 à 8982 en 2025. Classes primaires de 55 980 à 95 428. Pour les collèges et lycées, de 294 à 902. Alors, l'éducation suppose déjà des infrastructures qui tiennent la route. Et notre candidat, Alassane Ouattara, a fait donc de l'investissement dans les infrastructures éducatives de qualité une réalité. En termes de contenu de l'éducation, un renforcement de la formation, effectivement des formateurs, des enseignants, également doter tous les centres de formation d'infrastructures permettant de délivrer une éducation, une instruction de qualité. Et je voudrais rappeler également, aujourd'hui, la question des congés anticipés qu'on connaissait naguère, aujourd'hui a quasiment disparu. Pourquoi? Parce que l'accent a été mis justement dans la formation et l'éducation sur l'instruction civique. Quand vous prenez au niveau de l'enseignement supérieur... C'est bon, merci beaucoup. Vous avez entendu le bruit?